donc pour cette première défense de la part des Team Wolf, on va partir sur une défense open space, salle du personnel. Donc c'est un pack commun. Enfin, c'est rarement la première défense utilisée, mais pourquoi pas, ça peut se prendre par surprise l'adversaire. Et donc on va partir sur une compo Bandit, Castle, Jagger, Valkyrie et Smoke du côté de la défense, et Hibana, Termite, Twitch, Thatcher et Ash du côté de l'attaque. Donc là on voit que du côté de l'attaque ils s'attendent peut-être plus à une défense parce qu'ils s'attendent peut-être plus à une défense je pense en bas, et de ce fait là je pense qu'ils veulent être capables de pouvoir ouvrir les trappes et ouvrir le mur, mais bon, on va voir à quel point ça les surprend, ce qui est envisageable côté de l'attaque. On va voir comment ils vont prendre cette surprise, hein. Alors que la deuxième Black Eye a été placée côté salle des transactions, trader. Ok, donc renforcement des trappes, jusque là tout est normal. Est-ce qu'on va avoir le droit à 2 roamers, ou est-ce que Valkyrie... Un pic XT? Non. Ok, c'était juste la caméra. Je regardais simplement si il n'y avait pas aussi un pic XT du côté. Oui, Evans, j'étais en train de faire les réglages. Là, ça a lancé. On se calme. Alors, c'est dommage. Ouais. Ça m'a l'air d'être juste une défense élargie côté archive. Pas de roamer. Valkyrie qui prend l'information. Est-ce qu'on a pris l'information qu'il n'y avait pas de roamer du côté des WRX? On est en train de la prendre. Du droning de la part d'Hibana. Le seul roaming à proprement parler, ouais, ça va être du côté de Jagger qui est dans la salle d'archive. Donc c'est un roaming tout en restant assez proche finalement du point. Du côté de Twitch, ok, on va chercher le top avec Ash, Termite et Hibana. Voilà. On a compris qu'il n'y avait plus de roamer. Ok. On va droner le BP. Comment va réagir le Jagger? Est-ce que le Jagger... Ça serait intéressant que Jagger parte à la rencontre, justement. Mais la bonne info Black Eye. La Black Eye qui n'a pas été vue par les attaquants. Ah, on s'empêche de circuler correctement côté de la défense. Tout le monde est regroupé dans la même salle. L'open space est assez libre de ce fait-là. Ça peut être dangereux. Alors qu'on tente d'être pique, on est en train de chercher des pieds. Ah, c'est dommage. Ah, non, on n'a pas vu. Ah, par contre, cette trappe-là ouverte va faire énormément. On a vu le pied du côté de vol à cul. On tente des pré-shots. On a vu la Valkyrie partir. Ok, l'information sur le point de rotation. Oh. Pendant que MNL va vite se retrouver au contact avec H. L'info a été prise sur H. L'info a été prise sur Jagger. Thatcher mort. H morte. NML est en train de faire le café. Est-ce qu'il a vu qu'il avait un autre attaquant à côté de lui? Non, il ne l'a pas vu. C'est Termite qui prend le kill. Termite qui a fait le revenge, mais il se retrouve en 1v5. 1v4, pardon. Ça va être assez compliqué. On n'a pas le son du jeu. C'est assez problématique. Je vais regarder ça. On n'a pas le son du jeu. Pourtant le son est bien là. On n'a pas le son du jeu. C'est pas normal. Oui, je vois Evans. Alors on va partir sur une défense vestiaire, salle de surveillance. Alors c'est une défense plus classique. Je regarde ça.
pourquoi. Hop, on va se mettre du côté de Valkyrie. Avec une première Black Eye. Bug son. Je regarde ça. Je vais remettre. Voilà, c'est revenu. Bon, désolé. Alors, on va faire un trou de rotation pour pouvoir avoir une vue en cassant cette trappe, une vue sur les serveurs. Ça peut être une très très bonne information qui peut être prise sur inconnu. Allez, attends, voilà, tout de suite. Je suis vraiment désolé pour les bugs qu'il y a eu. Est-ce qu'on a l'information? Parce qu'on va bientôt... On a... Mince. NML qui va faire le back. Ça peut être une très très bonne opération. Alors que Mookie garde sa vue sur archive. Ouh, NML qui a pris le kill sur l'Aibana. Alors ça a été un kill assez compliqué. On a pu voir qu'il y avait un léger potato, mais rien de grave. Est-ce que NML va s'arrêter là? Ou est-ce qu'il va poursuivre? Idéalement, il faudrait qu'il aille prendre le back. Parce que là, du côté de Termite, on est en train doucement d'ouvrir sur ce serveur. Thatcher et Termite, le duo inséparable, toujours à l'affût. Ça peut être une très bonne ligne, mais le problème c'est que il faudrait vraiment que Mookie pense à descendre pour avoir une ligne plus en profondeur sur ces serveurs. Parce que là, il laisse... Ouh. Ah là là, le timing. Le timing qui est vraiment dommage. Alors, est-ce qu'il a vu arriver sur le côté? Je ne pense pas. Du côté open space. Ça plante. Oh là là, le bon kill qui est pris. Sur Thatcher. Il reste Termite. Termite qui a été mis par terre. Est-ce que la formation n'a pas été prise sur Termite par terre? Il faudrait réellement penser à un back du côté. Très bon kill pris de Irzak. La bonne cover de la part de Xiris. Du côté, on a tenté le diffuseur. On n'a pas l'info sur le fait que Twitch soit par terre. Faut que Twitch se cache. Très bonne info. Et ça va être le désarme. Est-ce qu'il aura le temps? C'est dommage. C'est dommage, le manque de temps. Les attaquants ont très bien joué, même si on n'avait pas l'information au début. Ça arrive dans 3 minutes. 3 minutes de délai. Très très bonne opération de la part des attaquants. Alors, très très bonne opération de la part des attaquants qui ont fait une attaque très bien faite. Même si la défense, il y avait des très très bonnes idées dans la défense, mais elles n'ont pas été assez optimisées, à mon sens. Là, on part sur une défense. On refait la défense open space, du coup. On refait une petite défense open space avec un pulse qui a l'air de vouloir partir en roaming. Du côté de l'attaque, on a opté pour un Blackbird. Est-ce qu'on s'attendait? Oui, on s'y attendait du coup. À une défense autre qu'en bas. Et niveau roaming, est-ce que Pulse... Alors Pulse a l'air de retourner sur BP.
Ouais, Pulse retourne du côté du BP. Est-ce que c'était juste pour prendre? Alors qu'on a un full spawn. Ah, on prend des lignes. T'as tout appris à NMM. Bon bah tant mieux alors. Si tu penses qu'il a le niveau et qu'il va réussir. Merci Naruto pour ton host. Alors sur cette vue là j'ai désactivé toutes les notifications pour pouvoir me concentrer sur le cast. C'est juste, je l'ai vu sur le chat. Mais voilà, je tenais à vous prévenir, si vous voyez pas les notifications de follow what, c'est normal. Très belle ligne ici. De la part de Volacu. Pendant que côté attaquant, on prend les informations. C'est assez surprenant de voir un full turtle. C'est leur deuxième défense, leur deuxième full turtle. On s'occupe vraiment de prendre les informations. On va s'approcher doucement ici pour Ibana. Alors elle se souvient que Jagger était en effet côté archive la dernière fois. Donc il y a une petite méfiance quant à ce Jagger. Mais tout a l'air bon. On va prendre les informations au drone. Peut-être ça aurait pu être fait avant d'entrer. Jagger quant à lui est descendu. Est-ce qu'il peut commencer à faire très très mal en faisant le back des équipes? Côté termite, on ouvre les trappes pour empêcher un maximum de rota de la part des défenseurs. On va permettre à Ibana de venir faire des trous. Pulse qui a décidé aussi de faire le back. Très bonne ligne de la part de Jagger ici. Il peut faire très mal à la Ibana si jamais elle ne fait pas attention. Attention à ne pas donner sa position. Du côté de Blackbird. Aïe aïe aïe. C'est ce que je pensais. Voilà qui a pu faire le back. Malheureusement je me suis pas mis sur sa vie autant. Du côté de Blackbird et de Thatcher, on prend des lignes. Est-ce qu'on va avoir l'info sur les pieds? Non, on n'aura pas eu l'info sur les pieds de Bandit. On va devoir rentrer. Est-ce qu'on a vu? On a vu Bandit. Ah dommage le potato. Et Xiris qui prend... Xiris qui prend le kill final. Très très bonne défense ici. De la part des WRX. Et maintenant du côté des Wolves, on va partir sur une défense vestiaire. Avec Bandit, Castle, Jagger, Valkyrie et Smoke. Une composition assez classique. Quoique peut-être un petit Pulse qui aurait été apprécié. Après à voir, hein, leur tactique peut être très très bonne avec cette compo. Et du côté de l'attaque, on va opter pour un Jackal. C'est la première fois pour moi dans ce tournoi. Le premier Jackal que je vais voir. Avec une Black Eye ici. Côté salle de surveillance. Une Black Eye classique du côté des serveurs afin d'avoir la position. On va partir en roaming côté Mookie. Côté Smoke aussi peut-être? Non, c'est juste un renforcement de trappe. C'est NML qui est arrivé en renfort au top. Est-ce que ça va être juste pour le renfort ou est-ce qu'il va rester en roaming? Combien de roamers on aura? Alors, Wolf, le Wolf de Natsu a l'air de... Le Smoke de Natsu a l'air de descendre. Alors ça c'est pas normal par contre. Hop. Du côté de Mookie, on va essayer d'aller attendre les adversaires. Hop. Voilà, on va attendre les adversaires
depuis PDG. Du côté de NML, on va les attendre dans l'archive. Très bonne initiative. Après, archive, c'est une position de roaming qui est assez connue pour une défense salle de surveillance. Donc à voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'ils vont s'y attendre? Est-ce qu'il va être droné assez rapidement? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Alors qu'ici, par contre, du côté de Mookie, on adopte une défense plutôt lointaine. Alors, en se rapprochant. Voilà, il faut que je dise ça pour qu'il décide de changer un peu et qu'il décide de se rapprocher. Malheureusement, il a été drone par Jackal. Donc, est-ce que Jackal va pouvoir venir chercher ses empreintes de pas pour avoir la position ou pas? C'est... Ah, voilà, il faut que je change pour qu'il y ait de l'action. Alors Mookie qui a mis par terre, mais il n'a pas l'information. Il n'a pas l'information d'avoir mis par terre le termite. Pourtant, s'il réussit à tuer termite, ça serait une très très bonne opération, puisqu'il vient de mettre à terre, enfin il vient de tuer la Hibana. Du côté de Jackal, on va peut-être prendre le back sur Mookie. Ouais. Le kill qui a été pris de la part de Mookie, très très bon kill. Alors que Jackal part à la chasse. Et oh, le trade kill. Malheureusement, Jackal est seulement par terre, mais il n'y a pas eu l'information. Pour l'instant, est-ce que Wolf va avoir le temps de faire quoi que ce soit? Wolf. Est-ce que NML va avoir le temps de faire quoi que ce soit? De réagir? Ou est-ce qu'il attend? Il n'a pas l'information sur le Jackal par terre. C'est dommage. Il aurait pu prendre un double kill assez facilement, mais on voit un très bon travail de roaming de la part de la Valkyrie. Alors que du côté des attaquants, on prend des lignes depuis le top. Jackal qui vient de se faire tuer en essayant d'aller trop deep. On va essayer d'aller chercher les adversaires. Est-ce qu'on n'a pas l'information? On ne l'a pas vu. Il n'a pas été vu. Le bandit n'a pas été vu de la part de H. C'est dommage. H qui avait le diffuseur. Alors encore une fois, c'est une prise de décision qui est toujours contestable, dans le sens où est-ce qu'on envoie celui qui a le diffuseur? Ah, mais je sais pourquoi. Ça y est. Parce que là, vous avez deux nouveaux pulsons. Voilà. Je sais pourquoi vous n'avez plus le son. Voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Vous n'avez plus le son, je suis désolé. Voilà, j'ai recoupé le son sans faire exprès, mais j'ai trouvé pourquoi. Et donc, ce que je disais, c'est dommage de la part des WRX d'avoir envoyé H avec le diffuseur chercher du kill, alors que simplement mettre H en cover pendant que quelqu'un posait, ça aurait été peut-être plus intéressant. Du côté des WRX, on reprend une défense vestiaire. Yep. Donc du côté de Valkyrie, on a déjà placé les deux Black Eye normales. Est-ce qu'il va y avoir une troisième Black Eye côté Open Space? Ça pourrait être intéressant. Open Space ou carré, ça pourrait être intéressant pour avoir une information sur les ouvertures de trappe. Alors par contre on a un pulse qui reste sur BP. Il y aurait juste... Non, Valkyrie retourne sur BP aussi. Donc on a vraiment juste le Jagger en roaming. Donc on est en stratégie de 4-1. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on s'attend à avoir plus de roamers en face du côté des Wolves? Ça se discute. Ah, j'ai du mal. Alors que H ici est parti à la chasse aux roamers depuis le main. Elle n'a pas l'information sur la présence. Il n'y a aucune information sur Jagger. Jagger qui peut faire très 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 mal. S'il joue avec le son, il ne l'a peut-être pas entendu. C'est dommage.
il n'a pas l'information sur la présence d'Ibana et de H juste en dessous de lui. Il pourrait faire vraiment très mal. Alors que de ce côté-là, on ne s'attend vraiment pas à la présence d'un roamer au top. Il met peut-être un peu trop de temps. Il va vraiment attendre vraiment le dernier moment. C'est une stratégie qui se tient, qui peut être vraiment très intéressante. Alors ça y est, du côté de Volaku, on commence à bouger. On peut faire vraiment très mal sur le back. Parce que personne n'a l'information sur lui. On est vraiment focus sur les trappes en plus. Ça peut faire vraiment très mal s'il commence à attaquer maintenant. Il n'a pas encore vu NML. Il n'a pas vu NML. Ah si, ça y est, il a l'information. NML qui est par terre. C'est maintenant. C'est très dommage. Peut-être un... Son aim qui n'a pas réussi à toucher. C'est vraiment dommage. Du côté des attaquants, on a Notsu qui a drop. Notsu pour Arita. Notsu qui a mis Arita très low, mais qui n'a pas réussi. Akaria, pardon. Très low, mais qui n'a pas réussi à prendre le kill. Du côté. Ah, voilà, on va y arriver. Du côté de Oulif, il ne nous reste plus que la plante. Mais voilà, c'était assez compliqué. Ça va, désolé. Désolé pour les coupures de son, c'est... J'ai trouvé d'où ça venait, ça n'arrivera plus. Et maintenant, du côté des Wolves, on va prendre une défense, salle du personnel open space. Avec une composition classique jusqu'à maintenant de leur part. Ils ont jusque-là fait tout le temps la même. Hein. Donc Bandit, Castle, Jagger, Valkyrie et Smoke. Alors que du côté de l'attaque, on va opter sur un Fuse. On s'attend à cette défense open space. Donc on va opter pour un Fuse plutôt que pour un Thatcher. Et on va remplacer la Ibana par un Buck. Vraiment pour se concentrer sans doute sur le top, faire un maximum de trous. Et pouvoir réussir à trouver un maximum d'adversaires via des lignes. Restez pas dans la ligne de tir du SAG. Cloison renforcée. Système en place. 10 secondes avant insertion. 5 secondes. Merci Pathé. Et effectivement, n'hésitez pas à suivre le Twitter de la Ligue Rainbow Six pour avoir plus d'informations sur la Ligue et sur les matchs. Alors du côté de Mookie, on peut se retrouver très vite face à Buck ou face à Twitch, mais on n'a pas l'information de Twitch qui a malheureusement pas vu. Mais Buck, oh là là, Buck qui est juste au-dessus. On n'a pas... Ah, 4. On n'a pas l'information sur Buck qui est vraiment juste au-dessus. Buck qui prend la ligne, qui prend le kill sur la Valkyrie. Alors que de l'autre côté, le fuse est mort. Du côté des défenseurs, on reste en turtle pour la fin. On attend de voir si un attaquant va se montrer ou pas aux caméras pour éventuellement tenter un C4 ou un travers. Avoir l'information de quand ça va être ouvert, quand on pourra vraiment, on va chercher toutes les lignes possibles. Après le manque d'informations, c'est dommage. Merci Cosby. C'est dommage d'avoir un manque d'informations à ce niveau là. On n'est pas au courant qu'il n'y a personne. On a juste Jagger qui commence doucement à faire le back. Jagger qui va arriver face aux attaquants. Jagger pour
pour un combat face à Twitch. Malheureusement, il n'a pas réussi à aimer son tir. Du côté de Buck, on va à la recherche du Jagger. On sait qu'il est par là. Ou pas. Jagger qui s'attendait hein, qui s'attend à ce que quelqu'un arrive. On n'a pas l'information côté Buck sur la présence du Jagger. C'est dommage. On a pris la contact. L'info drone, le très très bon turn de la part de NML. Mais NML n'a pas eu l'information. Il a refait un kill. Le revenge n'a pas marché du côté de Twitch. Alors, on a abandonné. Côté attaquant, on a abandonné d'aller chercher ce Jagger. On va plutôt se concentrer sur l'attaque. Ça va être un drop de la part de Buck, qui va être en confrontation face à Smoke. Et là, le Smoke qui va pouvoir commencer à prendre des lignes. Oh, très bon kill. C'est dommage. Très très bon kill, mais il a été tout de suite revenge par... Ah non, ça est... Non, par NML. NML qui a fait le back et qui a revenge. Et du côté de Termite, voilà, c'est dommage du côté de Termite. Termite qui n'avait pas, qui avait choisi de ne pas drop en fait. Malheureusement, les grenades de Buck n'avaient pas réussi à casser cette fameuse castle. Donc rien n'a pu être ouvert à part les trappes. Et du côté des WRX, on va partir sur une défense salle du personnel open space pour ce qui pourrait être leur dernière défense. Avec une compo Jagger, Valkyrie, Pulse, Rook et Bandit. Alors que en attaque, on s'attend peut-être aussi à une défense à cet endroit-là, puisque on a opté pour un sledge, mais on est resté sur une compo classique d'attaque à côté. Avec notamment Twitch Thatcher, Termite Thatcher et Ibana. Et avec une hache pour l'Open BP. Du côté de Pulse, on va renforcer les trappes pour éventuellement effectuer un roaming avec Jagger. On n'aura pas réussi à avoir le drone de Mookie ici. Non. Du côté de Pulse, du coup, on reste sur BP. Jagger est revenu BP. Ouais, on va rester sur un... Non, voilà. On tente un petit pic sur l'extérieur de la part de Rook. Un petit pic sur NML et son sledge. Du côté de NML, on ne sait pas, on n'a pas encore l'information qu'il n'y a pas de roamer, alors on s'inquiète sur une sortie possible du top ou de la porte, tout simplement. Alors que du côté de Valkyrie, on attend au loin pour prendre la ligne sur... Ouh, on n'a pas l'information, on n'arrive pas à le voir. On n'arrive pas à le voir. Autour de Ibana d'entrée pour faire les trappes. On va peut-être tenter des pics par ces trappes. On n'avait pas forcément prévu. Oh, le manque de timing de la part de Mookie qui aurait pu récupérer la rotation de 2 des joueurs adverses. Alors que du côté de VolaQ, on va peut-être se préparer pour remonter doucement dans leur bac. On s'attend... Oh, très bon move de la part de Mookie. Est-ce qu'il s'attendait à un back de Jagger? Jagger, voilà, qui a pris le kill. Manque de bol. Sur... Enfin, manque de bol pour nous, hein, bien entendu. Sur...
Est-ce que NML serait rentré? Non, NML n'est pas rentré. Il a mis Wolf par terre, mais il n'est pas au courant. Wolf a été mis par terre par l'adversaire, mais il n'est peut-être pas au courant. Jagger, non. Ah si, il a l'information, il attend simplement le back d'un des attaquants. Et voilà, le revenge ici qui a été pris de la part de Mookie. Peut-être une erreur de la part de Jagger. Peut-être qu'il aurait fallu penser. Ouh, très bonne information. Prise par NML. NML qui ici a tenté, il a pris une info drone alors que Pulse a drop, mais on n'a aucune information sur lui. Le back de Pulse peut faire très mal. Aucune information n'a été prise sur son drop. Ici, les adversaires vont devoir charger. Oh, très mauvais timing de la part de Pulse, qui se fait tuer par derrière pendant que Mookie plante. Et NML qui était par terre, Mookie se fait tuer pendant la plante. C'était inévitable. Très belle map de la part des WRX sur cette première défense, enfin sur cette première map qui était banque. On a pu voir de très bonnes choses de la part des deux équipes. Et on part sur Chalet avec les WRX qui sont en défense, les Wolves en attaque, et non, c'est 1-0 pour WRX. Du côté des WRX, on va commencer par une défense assez classique, puisqu'il s'agit d'une défense... Oui, tu peux poser une question, 3 Rock. Une défense cuisine, salle des trophées. Avec une composition... Une composition classique aussi, hein, puisqu'il s'agit de Valkyrie, Jagger, Pulse, Rook et Bandit. Alors qu'en attaque, on s'attend à cette défense cuisine et on va décider de pick un Blackbird, un Fuse, pour pouvoir faire un maximum de dégâts. Hop. Voilà, le jeu savait déjà que je voulais me mettre sur Valkyrie. Étant moi-même un main de Valkyrie, j'adore voir les autres cams, les gens. Alors du côté de Valkyrie, on renforce les deux trappes du top qui peuvent mener au BP. Jusque là, rien de normal. On se prépare pour mettre une cam XT ou pour faire un pic. Ça va être intéressant de suivre ça. Parce que pour l'instant, aucune cam n'a été posée. Aucune cam n'a été posée. On va la mettre. Ah ok. Donc ça a été vraiment une rota pour son chemin en fait de cam. Et on retourne sur BP. Ah, dommage, j'avais pas passé. Est-ce que il va prendre le risque de venir la rechercher? Ok. Du côté de Blackbird, on prend la ligne de loin. Ok, donc il s'agit ici d'un full turtle. Ce qui est assez étonnant parce que à partir du moment où on se fait prendre le top, c'est plus compliqué de défendre. Après, ça reste une technique qui peut s'entendre, hein, bien entendu. On n'est pas... Juste... Non, ok, Tiger est vraiment bel et bien... Alors que du côté de Fuse, on s'est fait avoir par-dessous. Du côté de H, on garde la ligne. Rotation de ligne, d'accord. Est-ce qu'on va essayer de faire un trou qui mène vers trophée pour permettre à Blackbird d'avoir une ligne? Non, on n'a pas l'air. On va vraiment se concentrer sur une attaque des trappes
On n'a pas pris l'information qu'il n'y a pas de roamer. Très mauvais droning ici de la part des Wolves. C'est assez dommage. Alors que du côté de H, on s'insère. On n'a pas vu qu'au fond, il y avait Rook qui est venu prendre le Revenge. Du côté de Blackbird, on vient Revenge sa H. On vient même faire le double kill avec Valkyrie. Et là, il ne reste plus que... Voilà, il ne reste plus que Bandit pour faire le clutch. Mais il était attendu par au-dessus. Voilà, ici, très belle action de la part de Thatcher qui est venu prendre le back. Est-ce qu'il était venu prendre le back ou est-ce qu'il était venu pour accéder au chemin le plus rapide pour venir aider son Blackbird? C'est deux choses différentes, mais les deux étaient bonnes. C'est une très très bonne attaque ici de la part des Wolves. Et les Wolves qui ont décidé de défendre garage et cave à vin avec une compo qui est de Bandit, Castle, Jagger, Valkyrie et Smoke. Et de l'autre côté, on a décidé de pick Jackal pour d'éventuels roamers. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Pour d'éventuels roamers. Et le reste est une compo tout à fait classique avec une hache, Termite, Thatcher et en plus de ça un Twitch qui peut bien embêter le Bandit Trick. Ça sera sans doute une combinaison de Twitch et Thatcher contre le Bandit Trick. Des caméras assez intéressantes. On en a vu une première couloir. Oh, très intéressant celle-là. Je ne la connaissais pas. Elle peut être assez intéressante à voir ce qui viendra après. Du côté de NML, on prend des lignes pour voir arriver ceux qui veulent passer par l'escalier poker ou ceux qui arrivent par le main, ce qui peut être très intéressant. Mookie quant à lui, oh très belle cam en effet. Mookie quant à lui est venu chercher, va venir chercher sans doute le Jackal des WRS, Jackal qui a pris la sur Valkyrie. Ce pré-shot qui n'est pas passé, c'est dommage. NML qui est là pour prendre la défense aussi de son coéquipier. On va effectuer une rotation de la part de Mookie. Très bonne rotation. Le Jackal ennemi pense toujours que Valkyrie est en haut, est en bas. Du côté du bar. Du côté de Termite et Thatcher, on a ouvert. On va avoir le droit à un droning. Alors que Thatcher se fait deny son grenadier. Thatcher n'a pas vu la décale de Bandit. Très très bonne décale ici de la part de Bandit. Pour venir retirer quelques points de vie. Ah, alors que j'ai raté ici la défense de la part de Smoke. Il est venu complètement deny. NML qui va tenter de faire le back. Est-ce qu'ils sont au courant que tous les attaquants restants sont du côté du garage? Je ne pense pas. Je pense qu'on n'est pas au courant avec ici une défense de Eden qui est plutôt agressive avec son bandit. Très bonne pause de la part de Smoke qui va tout simplement empêcher la pause derrière les poubelles, alors que du côté des WRX, on va effectuer tout simplement une rotation. Hop. Est-ce qu'on s'attend à la rotation ici de la part des Wolves? Je ne pense pas. Si, on s'y attend. Très beau kill ici, pris de la part de NML qui n'avait pas bougé. NML toujours au même endroit depuis le début du round. Et qui a une vue sur le diffuseur. Est-ce qu'il est au courant qu'il a le diffuseur? Je ne pense pas. Ah, il vient ici de donner sa position alors que c'est tout simplement son coéquipier qui avait fait ce trou de rotation. Alors qu'ici H va tenter une insertion de la part des escaliers main. De part des escaliers main, pardon. Et Eden qui vient tout simplement
arrêté net la progression de la hache en étant contact. On s'attendait à une rotation, à une attaque ici grâce au barbelé. Ça a été quelque chose qui n'a pas pu être évité malheureusement. Hache a utilisé ses charges déjà, donc elle ne pouvait pas détruire les barbelés et même en les détruisant, elle aurait annoncé sa position. Donc ça n'aurait rien changé au positionnement des adversaires. Donc 2-0 pour les Wolves. Très bonne remontée, très bon comeback, dans le sens où ils ont perdu la première map, ils se réveillent maintenant, et maintenant c'est vraiment aucune chance pour l'adversaire. Du côté des WRX, on va choisir une défense cuisine, salle des trophées, puisqu'on a perdu la première fois. Ouh, le team kill qui a failli passer. Ah, c'est du côté de Bondy sans faire exprès. Alors que c'était du côté de Valkyrie qu'on voulait se mettre. On va peut-être aussi pouvoir regarder s'il y a des drones intéressants. Drone jusque-là classique. Ça va être des poses de drones assez classiques pour prendre des informations sur la position. Pour pouvoir commencer le droning en fait. Une fois que la manche aura commencé, vérifier la position d'éventuellement meurtre. Après jusque là les WRX sur cette map nous ont montré que globalement ils restaient plutôt sur du full turtle, ce qui a l'air d'être encore une fois le cas. Du côté de Valkyrie, on va venir prendre les informations. Blackbird qui cherche la Black Eye, qui l'a eu. Blackbird qui a eu la Black Eye, mais il ne sait pas qu'il y a la deuxième. Petit C4 qui va partir. Et c'est le kill sur Blackbird. Très très bon C4 de la part de Valkyrie. Alors, du côté d'Ibana, on se prend à son tour un C4. Cette fois, c'était le C4 de Bandit. Ah là là, 2 C4 pris d'affilée. C'est dommage. Du côté de Fuse, on va essayer de venir déranger la défense adverse et ses positions. Désolé, Trorock, je viens juste de voir ton message. Alors, je préfère ne pas répondre à cette question, tout simplement. Disons que ça va être de l'ordre du privé. Ouh, très bonne décale ici de la part de Rook pour venir chercher Eden en haut de ses escaliers. Du côté des attaquants, il ne reste plus que Fuse. Fuse qui a tenté la décale sur Rook, malheureusement ce n'est pas passé. H qui prend son premier kill sur Valkyrie qui descend de l'autre côté. Est-ce qu'on a eu l'info de sa descente? Oh, le très bon travers. Dommage, un travers qui aurait pu très bien passer. Dommage ici de la part de H, mais malheureusement la défense des WRX a été tout simplement très bonne. Ils sont restés en full turtle, mais avec un placement de C4 et des prises de ligne qui étaient plus puissantes et plus rapides, dirons-nous, que les Wolves. Et maintenant, autour des Wolves 2. Allez, Wolves, ça rentre facile. Exactement, n'hésitez pas à encourager votre équipe. Bon, jusque-là, j'ai eu surtout des supporters du côté des Wolves qui vont défendre la cuisine et la salle des trophées à leur tour, après une défense garage qui s'est plutôt bien terminée. Hop. On va se mettre du côté de la Valkyrie. Je pense qu'on va avoir le droit de nouveau à un duo Notsu NML pour le roaming. Un duo assez intéressant. Parce que NML a fait très très mal sur la dernière manche. Du côté de Valkyrie, on a été drone. L'information a été prise sur la fenêtre ouverte.
On sait qu'il va y avoir une caméra extérieure. Mais après, est-ce qu'on sait où elle sera? C'est autre chose. Et ça va être du côté de Mookie et d'NML qu'on va avoir le droit à du roaming sur ce BP. Non, non, si NML continue, Mookie continue son roaming. Il a l'air de ne pas trop savoir où est-ce qu'il va aller. Du côté de Mookie, on décide de monter aussi, donc on aura le droit à 3 roamers. C'est assez intéressant, 3 roamers. Peut-être que du côté... Non, Notsu qui a été drone préfère retourner sur BP pour faire croire qu'il est toujours en roaming et surprendre l'adversaire. Alors que du côté des attaquants, on sait qu'il y a du roaming ici. On tente tout simplement des pré-shots. Ouh, NML qui prend le kill ici sur H. Très bon kill. Le shoot qui est solide de la part de NML. NML a eu une information sur Thatcher. Alors que Mookie se fait tuer ici par la Ibana. On n'a pas l'information sur le placement. On tente des pré-shots ici du côté de NML. On donne les informations. On va donner les informations, peut-être tenter. Voilà, une sortie C4. Ça a été une demande d'information qui a été faite par Smoke. Smoke a... Timide. C'est pas une question de timidité. Disons que... Voilà quoi. Ici, du côté de Twitch, on s'attend à un retour du roamer NML. Mais est-ce qu'on s'y attend du bon côté? NML qui a été sound parce qu'il a tiré. On va tenter des décales tout doucement. Ne pas se faire voir. Ne pas se faire entendre. La règle numéro 1. Ouh, il a vu la tête. Malheureusement, son pré-shot ne passe pas. Oh! L'attaquant qui est ici protégé par... On n'a pas l'info sur la position exacte de NML. On va tenter de foncer. Ah, NML qui ne tente pas le back. On ne pourra rien faire. Le kill qui est pris sur la Valkyrie, mais malheureusement, ça n'aura pas suffi. Les Wolves reviennent très très bien dans cette partie. Oh, pardon. Très grosse erreur de ma part. Si, pardon. Les loups continuent. Les loups ont eu la main mise sur cette manche. Désolé, j'ai eu un petit bug sur quel point va à qui. Et on va partir sur une défense. Garage cave à 20. Puisque... mince. Puisque nous le rappelons, ils ont fini par gagner leur défense cuisine. Ici du côté des caméras, on va avoir la deuxième caméra côté bleu. Escalier bleu, escalier poker. Et une caméra dans le main pour avoir toute information sur l'arrivée par le top et sur les trappes des adversaires. Du côté de Pulse, on cherche les drones, je pense. Sinon, il y a un problème de visée. Et Pulse sera en roaming. C'est, je pense, le premier roaming que l'on voit de la part des WRX sur cette map. Ça peut être intéressant.
Ça peut être très intéressant. On va voir du côté des attaquants comment on va la jouer. Est-ce qu'on a l'information sur le bandit trick? Je pense, vu... Non, on va juste venir placer la clé mort ici. Alors que Pulse, de son côté, n'a pas été droné encore. Du côté de l'Ibana, on prend le kill. C'est Blackbird qui a pris le kill. Sur ce bandit qui a malheureusement tenté de prendre une décale alors que Ibana et Blackbird sont sans doute les meilleurs amis au monde. Hein. Du côté... D'accord. Est-ce qu'on a l'information sur la position de Fuse? Je ne sais pas. Fuse et Mookie. Fuse et Ash qui sont ensemble alors que... Pulse ici pourrait faire vraiment très très mal. On n'a pas vu, on le voit pas, on voit pas H qui est en train de monter. Ah ça y est, le double kill qui a été pris par Pulse sur H et Ibana. Ibana n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Alors que du côté de Thatcher, on prend le kill sur la Ibana. Sur la Valkyrie. On va assister à une rotation de la part de Thatcher et Blackbird. Ils vont tous passer par escalier poker finalement. Et oh, l'info-son qui n'a pas été prise. Ah si, l'info-son a été prise. Est-ce qu'on est au courant que Eden est en train de nous attendre ici? On n'a pas l'information. Peut-être le capteur cardiaque serait une bonne idée. Parce que là, choisir de sauter ou de passer par les escaliers pourrait lui coûter vraiment très très cher. Ouh, le Pulse qui a arrêté de prendre la ligne. Mais Pulse qui finalement réussit à prendre le kill sur le Fuse. Du côté des attaquants, on décide de foncer. Le kill qui est pris. Il se retrouve en 1v2. De tous les côtés. Malheureusement, le drop shot ici de Pulse qui passe. Et c'est un 3-2 pour les Wolves. Avec une magnifique défense ici de la part des WRX. C'est vraiment très très bien joué de leur part. Et du côté des Wolves, on va opter pour une défense cave à vin motoneige. Avec une compo qui est jusque là est la même il me semble. Avec Bandit, Castle, Jagger. Ah peut-être non, on a remplacé Rook par Castle. On a remplacé Rook par Castle. On va regarder où est-ce qu'il va placer ses Castles, ça peut être assez intéressant. Ça peut donner des idées. Un Castle ici pour venir empêcher ou retarder tout du moins l'attaque l'attaque. Un trou de rotation ici, un Castle ici pour fermer l'escalier bleu. Ça peut être intéressant, ça peut bloquer le roamer, mais ça reste très intéressant. Et un dernier Castle ici pour fermer cette porte, empêcher l'attaque de passer comme ils veulent. Donc c'est un double Castle côté garage voiture, hein, avec le Castle sur la porte extérieure qui mène à l'escalier et le Castle sur BP. Du côté de NML et Mookie, on va tenir ce roaming tous les deux au dernier étage. Est-ce que les attaquants ont pris l'information ou pas?
Côté attaque, on va tenter de passer, d'aller chercher sans doute. On n'a pas eu l'information. Si, on a l'information que quelque chose s'est cassé par là. On ne sait pas où. Donc on s'attend à la présence d'attaquants alors que Eden est sous les feux de l'attaque. On tente des smokes. Est-ce qu'on va tenter d'aller planter? Non, on n'a pas de visibilité ici côté côté Notsu. On décide d'utiliser sa deuxième. Sa deuxième smoke, alors qu'ici du côté de H, on décide de passer par l'escalier poker. H qui va se retrouver en confrontation très bientôt. Alors Kibana, et voilà, H qui prend le kill sur le bandit. H qui a manqué de timing ici sur le smoke. C'est dommage. On s'attend à ce qu'il y ait quelqu'un derrière. Voilà, on a pris l'info sur NML. NML qui va décider de rester en retrait, attendre éventuellement l'attaque du côté adverse. Alors qu'ici, ouh, le très bon kill pris sur Castle. Castle qui tombe. Smoke qui tombe, mais on n'a pas l'information. Si, on a eu l'information, on est rentré sur BP. Alors que, oh, très très bon doublé de la part de Mookie. Mookie qui se retrouve en 1v3. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? On a pris l'information. Malheureusement, on a mis par terre la Twitch, mais Twitch réussit à faire le kill. Très bon round ici de la part des WRX. Très bonne attaque. Et très bon réflexe de la part de Twitch qui a sorti un réflexe shot assez impressionnant. Et on va partir sur une défense cuisine. Salle des trophées pour WRX qui sont revenus à 3-3. Donc on retourne sur la première défense. On se souvient, ils ont eu mis un peu de temps avant de réussir à la valider cette défense. Puisque il leur a fallu 2 rounds de défense sur ce BP pour pouvoir partir garage ou pour décider de partir garage. Mais il leur a fallu deux tentatives pour la gagner. Donc à voir s'ils vont décider de changer quelque chose. Ils ont vu que le roaming les aidait plutôt bien, puisqu'ils ont fait un assez bon roaming tout à l'heure sur la défense K20. Est-ce qu'ils vont essayer d'en prendre compte? On essaye de placer ici une Black Eye dans la chambre. Black Eye qui peut être intéressante. Après, je pense qu'elle est un peu visible. Alors qu'on va mettre exactement la même Black Eye. Ah non, on change un peu la Black Eye. On continue le même chemin. On n'a pas été repéré. Mais le drone, par contre, nous a vu tout de suite. On a pris l'information sur la descente de Valkyrie. Alors que du côté de Bandit, voilà, Isark, on décide de roamer ou non. On retourne sur BP du côté d'Isark. Donc, on est tous sur BP et du côté de Notsu. On va pouvoir commencer à faire des trous. Voilà, il n'a pas vu la Black Eye. Il n'a pas pris l'information. Il sait qu'il y en a une, sans doute, parce qu'il a été spot. Donc il s'attend à une Black Eye ici de la part de l'adversaire. Mais en tout cas, il ne l'a pas repéré. Est-ce que du côté de Thatcher, on va l'avoir? Allez, alors on commence à faire les petits trous pour avoir une vue sur ce qui se passe en bas, savoir si on peut descendre côté entrée Babylone ou pas. Alors que du côté de H, on essaye de prendre une ligne sur Pulse. On n'a pas fait couler le sang malheureusement. Du côté d'Ibana, on va décider d'ouvrir les trappes.
Côté défense, la Black Eye n'a toujours pas été repérée. Grosse erreur de la part des attaquants. Parce qu'ici, le Fuse peut faire son travail tranquillement. Est-ce qu'on a l'info que tout le monde est... Est-ce qu'on a l'info qu'on est en full turtle ou pas? Je ne sais pas. Alors que du côté d'Eden, on va peut-être commencer une descente. Non, pas encore. Est-ce que Mookie va tenter le drop pour venir faire mal ici au pulse? Est-ce qu'on attend l'erreur? Ouh, on n'a pas l'information sur 2 ennemis à terre. On n'a pas pris l'information. Mookie qui décide de drop. Ouh, très beau kill ici de la part de Mookie. Malheureusement, il se fait tout de suite revenge. Mais le revenge arrive par 2. Du côté de NML et de Eden, on a décidé de descendre. On a l'information sur le pulse à terre. Mais on décide pour l'instant de ne pas le tuer. On préfère planter, malheureusement, le BP n'est pas ici. Ici, le Fuse se fait back. La Ibana meurt. Il ne reste plus que... Ici. Ah là là, quel dommage ici. Thatcher qui était tout seul pour faire le clutch. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et du côté des WRS, on continue de marquer des points. C'est l'envolée, hein. On est passé... quand même, il y avait 2-0 puis 3-1. On avait 2 rounds d'écart, on est revenu à 3-3. Et là, c'est vraiment les WRS qui prennent la main sur ce match. WRX, pardon, qui prennent la main sur ce match. Et c'est assez impressionnant parce que au début, on pensait vraiment que ça allait être la map des Wolves. Mais ils sont venus nous dire non, non, non. On est là, on n'a pas fini, on continue. Et on repart sur une défense cave à vin motoneige de la part des Wolves. Ouais. Alors qu'en attaque, on s'attend à cette défense cave à vin motoneige. On a décidé de prendre de quoi ouvrir et faire les trappes peut-être. Ouais, c'est un counter au bandit trick, parce que comme on le sait, le bandit ne peut pas casser les X-rays de la Ibana si jamais ils sont actifs. S'ils sont en train de percer, ils ne peuvent pas être détruits par le mur électrifié s'il arrive après. Du côté de Mookie, on a mis une caméra côté main. On n'a pas encore placé les 2 autres caméras. Est-ce qu'on va venir remettre la caméra ici? Voilà, derrière le cerf. Caméra assez bien cachée qui est rarement vue. Qui est assez intéressante de ce fait. Du côté de NML, on continue sur ce qui marche. Ici, Mookie qui va venir placer une dernière Black Eye côté garage à voiture. Malheureusement, est-ce que cette Black Eye permettra d'avoir énormément d'infos? Ça reste à voir, hein, puisque elle ne donne pas de vision sur le couloir à proprement parler. Elle donne vraiment une vision sur l'arrivée du couloir, l'arrivée de garage voiture, et pas sur devant la porte. Donc ça peut embêter ici. Oh, le pré-shot qui aurait pu passer. Enfin, le travers qui aurait pu passer. Alors que Mookie a effectué un kill sur la Ibana. Et ici, l'information de H. Peut-être. Oui, très bonne information de H. On vient seulement de voir le drone H qui a l'information sur la position de NML. Mais que du pré-shot. Pour l'instant, on a décidé de ne pas attaquer. Avec Mookie qui est revenu en renfort. Non, Mookie qui ne revient pas. NML qui a décidé de changer de position pour pouvoir continuer. Alors que Notsu tombe. Eden
qui a tenté de faire le revenge mais n'a pas réussi. LML qui finit par tomber face à Twitch. H qui a réussi à passer face à Valkyrie qui n'a pas réussi à tuer. Qui réussit pour l'instant à survivre. Est-ce que la surprise ici avec ce trou de rotation via la trappe, le diffuseur a été planté. On n'a plus qu'à protéger. Ah. On va y arriver. On n'a plus qu'à protéger ici par les deux attaquants. Il ne reste plus que Valkyrie pour faire le clutch 1v2. Mookie, est-ce que Mookie peut le faire? Si Mookie ne réussit pas à prendre ce clutch, c'est tout simplement la fin du match et la victoire totale des WRX. Ici, le premier kill pris par Mookie sur H. Il ne reste plus que Akiraya pour faire ce 1v1. Mookie va-t-il réussir le clutch? Le pré-shot. Et c'est le kill qui est pris de la part de Akiraya. Et la victoire totale des WRX. Très belle victoire. Et WRX s'impose sur le score de 2-0.